Merci. Donc là, on va avoir une mise en perspective de ces deux interventions. Donc ce que je vous proposerai, c'est peut-être de regrouper vos questions après. De ce qui a été dit, ce que je vous propose, c'est de la poser maintenant. Et puis de toute façon, les deux intervenants resteront dans la salle pour répondre à vos questions après. Oui, alors allez-y. Donc si vous pouvez vous présenter. Guy Burgel, géographe, Université de Nanterre. Une question à la représentante de la Société du Grand Paris qui me brûle les lèvres. Bon, vous avez été très éloquente sur la prospective pour les data centers. Qu'en est-il de la prospective démographique? Parce que quand je vois la Rocade Sud, notamment entre Saint-Quentin en Yvelines, le plateau de Saclay, tout ça un peu morne-plaine ou morne-plateau. Alors, comment vous intégrez cette inconnue démographique, si j'ose dire? Alors, en effet, l'infrastructure a été dimensionnée sur la base d'éléments de prospective et des modèles, je dirais, assez classiques qui permettent, avec les collègues du ministère des Transports, de la préfecture de la région Île-de-France, je dirais, de mettre en relation ces évolutions démographiques et le gabarit de l'infrastructure. Ce qui est clair, c'est que il y a une part d'inconnu qui est notamment liée aux usages aussi, dont nous avons largement évoqué l'évolution rapide, l'évolution des usages en matière d'habitat, mais surtout de travail. Nous, ce qu'on pense, c'est que le Grand Paris Express devra aussi servir à ne pas se transporter, à ne pas se déplacer. On voudrait qu'il y ait des espaces de télétravail dans les gares pour gérer notamment les flux et les pics de transport du Grand Paris Express. Et puis, certainement, et en particulier pour le tronçon que vous évoquez, le recours à d'autres modes de transport en anticipation de l'arrivée de cette ligne qui arrive bien tard et peut-être en complément d'éventuels moments de saturation. Voilà, c'est un vrai projet que nous devons constituer et nous avons une unité intermodalité dont le travail est dédié à ce sujet. Parfait, merci. Très rapidement, et puis encore une fois, après, vous aurez du temps pour reposer des questions. Si vous pouvez vous présenter. Une certaine opposition des élus et des maires. J'ai le même son de cloche et globalement j'observe la même chose. Par simple curiosité, est-ce que vous avez des maires qui vous ont dit « oui, je suis partant » ? Oui, tout à fait, nous en avons. Bon, je peux le citer puisqu'il s'est lui-même exprimé à moult reprises. Donc, le maire de Villejuif soutient fortement l'arrivée d'un data center. On a un autre territoire plus au sud où le maire est également très proactif. Je pense qu'ils ont compris que l'heure est aussi à des data centers de plus petite taille, de proximité, qui assurent une certaine souveraineté des territoires sur là où sont stockées leurs données, lesquelles données vont être de plus en plus abondantes avec les enjeux de Smart City et de collecte de données par les projets, qu'ils soient de logement, de bureaux, de transport. Tout ça, c'est des réseaux d'acquisition de données numériques. Et il convient, je dirais, de mettre dans des lieux peut-être plus sécurisés que ceux qui sont ouverts à la collecte par la NSA ou autre organisme de ce genre, la société, l'Agence nationale de renseignement américain. Voilà. Donc c'est accueilli positivement, par contre, sous réserve d'une insertion paysagère qui soit satisfaisante. Merci. Donc, on passe à la deuxième partie de cette deuxième table ronde.